Salut cher réseau. Avant de plonger plus profondément dans le milieu du piratage, j'ai besoin d'introduire certaines notions et certains vocabulaires concernant ce milieu. C'est pour ça que nous allons parler aujourd'hui des 5 phases du piratage. Alors, petite explication, ces 5 phases sont plutôt des notions du côté des victimes, pas du côté des pirates. Bien que ça vous donnera une certaine vision de ce qui se passe côté pirate. Malgré ça, lors d'un piratage d'une entreprise, quelle que soit sa taille, on repère à peu près 5 phases qui sont bien définies, à savoir le ciblage, l'intrusion, la propagation, le renseignement et l'extorsion. Mais voyons ça en détail. Alors, le ciblage, ce sera la phase très différente entre le piratage de masse et le piratage ciblé. Bien entendu, pour un piratage de masse, les pirates vont faire appel à très souvent des fichiers, des listings qui sont trouvés sur le dark web, qui proviennent d'anciens piratages, qui contiennent différentes informations comme votre nom, votre adresse mail. Bref, ce sont des fichiers qui sont en vente sur le dark web et il faut savoir que le couple adresse mail et nom, ça se vend à peu près 1 centime d'euro le couple. Ces fichiers font environ 10 000 à 1 million d'entrées. Donc vous payez ça, grosso modo, 10 000 entrées à 1 centime, on peut payer ça 100 euros. 1 million d'entrées, ce sera 10 000 euros. Voilà. Ça permet de pouvoir faire du phishing par le biais du mail. Parce qu'on verra dans une future vidéo sur le phishing que le mail est une des technologies employées pour le phishing. Alors bien entendu, ces phishing ne sont pas constitués avec un seul piratage. Je vous remets ici une vidéo que j'avais fait qui parle justement du garbage grabbing, qui est tout simplement la constitution de fichiers provenant de différents piratages et du big data qui permet de faire ce genre de fichiers et de les vendre sur Internet. Dans le cadre d'un piratage ciblé, bien entendu, là, pour le coup, c'est vous qui êtes la cible du piratage, mais comment avez-vous été identifié? Première chose, vous êtes connu. Les grosses enseignes, ou les enseignes qui sont connues dans un secteur géographique particulier, bien entendu, seront plus facilement les cibles de piratage ciblé. Autre chose, vos interactions sur les réseaux sociaux, comme par exemple des phases de recrutement, des grosses phases de recrutement. Pour vous donner un petit exemple simple, si vous recrutez une équipe de postes intermédiaires du type chef de projet, directeur de projet, ou des postes comme ça dont on s'équipe normalement que quand on a les moyens, c'est qu'on a les moyens. Autre chose sur les réseaux sociaux, si vous faites assez fréquemment ou de toute façon des événements ou des mécénats qui sont potentiellement chers, bien entendu, vous pouvez potentiellement être une cible pour les pirates. Enfin, et pour finir, les publicités. Bah oui, pour une raison assez simple, la publicité, ça coûte cher. Donc vous avez les moyens d'investir dans la publicité. Donc vous avez de l'argent. Donc vous serez très certainement ciblé par des pirates. Autre point, les éléments déclaratifs. Oui, bien entendu, tout ce que vous déclarez et qui est du domaine public, on appelle ça l'OSINT, Open Source Intelligence, ou recherche ou renseignement par source ouverte. C'est tout ce qui est déclaratif et accès public. Votre bilan comptable, différentes informations sur votre entreprise sont librement consultables. Les déclarations de revenus également sont librement consultables. Donc, toutes ces informations-là, et bien d'autres encore, permettent également de vous pirater. Arrivé à ce stade, les pirates vous ont trouvé un intérêt légitime pour passer du temps sur votre cas, dans le but de vous extorquer des données ou de l'argent. Maintenant que vous avez une cible collée sur le dos, voyons la phase suivante.
Alors, contrairement à une idée répandue, l'intrusion ne se fait pas nécessairement en utilisant des failles techniques ou ce genre de choses, à moins d'un gros coup de bol. Comme vous avez pu le voir, le ciblage prend rarement en compte les éléments techniques de l'entreprise. À moins d'être une véritable grosse tête d'affiche et que qu'on fasse des pen tests, des tests de pénétration dans tous les sens pour vraiment vouloir pénétrer votre système. Pour les entreprises de taille un petit peu plus modeste, mais qui peuvent avoir un intérêt légitime, on va pas forcément s'attaquer aux différentes failles qu'on pourrait essayer de trouver. Non, il y a une faille qui est beaucoup plus importante et qui est beaucoup plus utile et beaucoup plus facile à utiliser, c'est l'être humain. L'un des outils les plus connus pour pouvoir faire une intrusion reste le phishing. Il y en a d'autres, mais c'est l'un des plus connus et l'un des plus utilisés. Là, il va y avoir une petite différence normalement entre le piratage de masse et le piratage ciblé, notamment sur le type de phishing. Quand on est sur un piratage de masse, le phishing employé est un phishing standard, c'est-à-dire qu'on a juste votre nom et votre adresse mail, et on va vous envoyer un mail avec très certainement un cheval de Troie à l'intérieur pour pouvoir prendre possession d'au moins un ordinateur. Le piratage ciblé, quant à lui, va utiliser plus ce qu'on appelle le spear phishing. Le spear phishing, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, j'ai des données sur vous, j'ai tout un tas d'informations sur vous, et je vais m'en servir pour vous faire croire que je suis quelqu'un d'autre, un tiers de confiance, une entreprise à laquelle vous feriez confiance à la base. Maintenant qu'on est à l'intérieur, passons à la propagation. Maintenant qu'ils sont rentrés, les pirates vont tenter d'étendre leur contrôle à votre infrastructure de la façon la plus globale possible. L'objectif étant d'identifier les différentes parties prenantes et les différentes personnes à l'intérieur de votre entreprise, les personnes avec des pouvoirs, du pouvoir sur les données, du pouvoir sur les informations, car ce sont elles qui pourront donner accès aux données, aux informations. Ce sera très utile pour la partie renseignement qui aura lieu après. Ensuite, connaître votre entreprise de fond en comble. Pourquoi déjà pour avoir une idée de qui s'y trouve, éventuellement essayer de repérer des futures cibles potentielles d'autres piratages, et à savoir quelle est la taille, la dimension de votre infrastructure et ce qu'il pourrait faire comme dégâts afin de pouvoir vous coller un petit peu la pression. L'objectif principal de tout ça est bien entendu d'avoir accès à vos données, à vos outils de production, afin de pouvoir agir sur votre activité, toujours pour pouvoir vous mettre la pression, pour vous extorquer soit de l'argent, soit des informations, des données. Voilà. L'objectif étant, encore une fois, la propagation, avoir le plus de contrôle possible. Maintenant que les pirates ont le contrôle, ils vont passer à la partie renseignement. Maintenant que les pirates ont le contrôle de votre infrastructure et qu'ils ont à peu près accès à toutes vos sources de données, ils vont faire la partie renseignement. Alors qu'est-ce qu'on entend par renseignement? C'est obtenir toutes les informations possibles et imaginables que vous détenez sur votre entreprise, bien entendu, mais également sur votre environnement économique, vos clients et vos fournisseurs, sur vos salariés, bref, tout ce qu'ils pourront récupérer comme type d'information sera récupéré afin de pouvoir les exfiltrer, parce que toute information qui est bonne à prendre est une information qui est bonne à vendre. Et je vous rappelle que nos pirates doivent quand même à minima payer le salaire des personnes qui travaillent sur vous. Donc tout le temps qui va être passé va nécessiter, bien entendu, d'engranger de l'argent. Ensuite, cet argent, on peut prendre différentes formes, soit par le revente de données, soit par l'extorsion. Mais on reviendra sur l'extorsion un petit peu plus tard. Alors, pour vous donner un exemple simple de chacun des cas, les données sur votre entreprise. Savoir si, éventuellement, on peut vous faire une extorsion de fonds, une extorsion d'argent, de quel montant, combien vous pouvez payer, si toutefois vos dirigeants ont des patrimoines personnels importants, des choses qu'ils peuvent revendre afin de pouvoir payer une rançon. Oui, ça va être l'objectif. Savoir à combien on peut fixer la rançon. Connaissance de votre environnement économique,
tout simplement pour pouvoir éventuellement cibler d'autres victimes de futurs piratages. Ou éventuellement, si vous avez des grosses entreprises dans votre environnement économique et qu'on souhaite accéder à ces entreprises, les pirates n'hésiteront pas à récupérer l'ensemble des informations. Toute information qui concerne votre gros client, eh ben, sera toujours intéressante et très bonne à exploiter. Je parlais également dans votre entreprise de bien connaître vos salariés, euh, en plus de vos dirigeants. Parce qu'en fait, il y a en France l'obligation de faire le prélèvement à la source. Et ben, ce prélèvement à la source, même si c'est une idée comme une autre d'un point de vue économique et politique, d'un point de vue sécurité, c'est une horreur. Parce que ça signifie que quelqu'un qui tombe sur ce chiffre a une capacité de, comment dire, d'évaluer les apports financiers, les salaires, les traitements, les rémunérations d'une personne. Imaginons Brigitte de la Compta qui touche entre 1500 et 2000 euros par mois, net. Si elle a un taux d'imposition à la source de 15 à 20%, je prends des chiffres volontairement très éloignés les uns des autres, bah c'est simple, c'est que dans son ménage, il y a du revenu. Donc ce sera forcément un moyen de la cibler. Maintenant que nos pirates sont bien renseignés, passons à la dernière phase, à savoir l'extorsion. Se renseigner sur votre entreprise et tout savoir de A à Z sur votre entreprise permet de savoir un petit peu quel type d'extorsion on va pouvoir vous faire. Si vous êtes une entreprise qui n'a aucun moyen particulier et des dirigeants qui n'ont pas de patrimoine et que vous n'avez rien à revendre, bah, il n'y aura peut-être pas forcément d'extorsion de fonds. Ou en tout cas une petite extorsion de fonds qui ne sera pas énorme. Après, le renseignement permet de savoir également qui, dans votre entreprise, pourrait faire l'objet soit d'une extorsion, soit d'un chantage. Et oui, ce renseignement permet aussi de savoir qui pourrait faire l'objet d'un chantage. Votre entreprise peut faire l'objet d'un chantage. S'il y a une petite malversation que vous avez et que vous voulez surtout pas que ça s'ébruite, n'importe quelle personne de votre entreprise, bah, on sait que Monsieur Trucmuche et Mademoiselle machin sont ensemble et que Monsieur Trucmuche il est marié, bah, ça peut faire un objet de chantage. Voilà, donc sachez que vous avez affaire, encore une fois, à des organisations criminelles qui ne reculeront devant rien pour pouvoir faire de l'extorsion. Comme je vous le disais également, l'extorsion est mesurée au niveau du renseignement. Si vous avez des dirigeants qui ont largement les moyens de mettre la main au portefeuille, le montant de l'extorsion risque d'être assez important. Si votre entreprise a beaucoup d'avoirs qu'elle peut revendre, pareil, ça augmente d'autant le montant de l'extorsion. La partie renseignement et propagation aussi permettent également de savoir quel va être votre niveau technique, votre niveau de sécurité. Donc ils sauront, grâce à ces deux phases-là, à qui ils ont affaire et quel niveau de protection vous pourriez avoir. Ils ont peut-être même, pendant la partie propagation, désactivé vos sauvegardes depuis un mois. Ce qui fait que vous perdriez un mois d'activité si toutefois ils venaient à vous envoyer un ransomware. Pour terminer avec la partie extorsion, notamment sur la partie chantage, si ils n'arrivent pas à trouver les informations qu'ils veulent, par exemple, et qu'il y a moyen de faire pression sur un des salariés, un des employés pour obtenir ces informations, ils ne se gêneront pas. Ça fait partie des différentes méthodes d'ingénierie sociale qui seront employées par les pirates. Pour conclure, j'espère ne pas vous avoir fait trop peur avec ces 5 phases du piratage, mais il me semblait nécessaire et utile d'aborder ces sujets-là avant de continuer avec l'ingénierie sociale et avec le milieu fascinant mais effrayant du piratage. J'ajouterai un petit quelque chose en termes de conclusion, c'est que les pirates resteront le plus discrets possible pendant les 4 premières phases, c'est-à-dire que vous ne les remarquerez même pas. C'est que lors de l'extorsion qu'ils finiront par se faire connaître. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. J'espère ne pas vous avoir fait trop peur quand même.
Sachez que, vu l'état dans lequel est la cybersécurité dans les entreprises françaises, avoir peur n'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, parce que ça va au moins déclencher certaines choses, certains réflexes. En attendant, soyez vigilants, protégez-vous, et ciao!